J'ai eu cette histoire véridique unique du grand journaliste koweïtien Abou Talal Al-Hamrani. Vous verrez comment le bon Dieu punit les gens injustes, quel que soit leur rang social. J'ai eu l'idée de partager les événements de cette histoire avec vous parce que, d'une part, elle mérite d'être partagée et d'autre part, parce que vous le méritez en retour du soutien moral que vous me garantissez à titre gratuit. En 1981, l'Irak a connu des mouvements de protestation de la part de groupes communistes formant opposition contre l'ex-président irakien Saddam Hussein. Ils disaient que même leur président devrait être jugé comme n'importe quel simple citoyen dans le cas où il commet un crime donné. La police exerçait un contrôle sévère sur ces mouvements. Elle n'hésitait pas à les massacrer. Parmi les activistes ayant fait l'objet d'arrestation, il y avait un couple dont une jeune femme de 22 ans et son époux. La jeune femme portait le nom de Meyada. Elle était enceinte lorsque la police l'a arrêtée. Barazan Tikriti, étant le bras droit du président Saddam à l'époque, dirigeait lui-même les enquêtes, puisqu'il était directeur du service de renseignement. C'était une personnalité VIP. Tous les jours, pratiquement tous les médias parlaient de lui. Le pauvre couple, sous l'effet bien sûr de la torture, s'est vu contraint à affirmer qu'il appartenait à ces groupes communistes. Conséquence inévitable, Barazan les a condamnés à mort. Normal. En plus, Barazan s'est présenté pour assister à leur exécution. Ils les ont ramenés tous les deux. Le mari a été exécuté en premier. Quelques jours avant l'exécution, la jeune femme, Meyada, a adressé une lettre manuscrite à Barazan dans laquelle elle lui demandait de reporter son exécution juste après qu'elle donne naissance à son bébé. Évidemment, son enfant était innocent. Pour quelle raison devrait-on l'exécuter lui aussi? Barazan, l'injuste, a refusé catégoriquement sa demande en lui disant « Au contraire, nous souhaitons bien que votre bébé soit exécuté en même temps que vous. Comme ça, nous nous débarrasserons de lui également. » Lors des derniers jours avant son exécution, Meyada se massait le ventre de façon agressive et exagérée dans une tentative inespérée de forcer l'accouchement prématuré de son enfant, alors qu'elle ne faisait que souffrir sans résultat. Sans pitié, les gardes prisonniers l'ont mise sur la potence et placé la corde autour de son cou. Au juste moment de sa pendaison, son bébé a chuté directement sur le sol, au milieu d'un petit lac formé par le sang de la pauvre maman. Après quelques petites secondes, il s'est mis à crier. J'imagine qu'il déplorait déjà l'injustice exercée contre sa famille, y compris lui bien sûr. Ils ont appelé une femme pour le nettoyage du lieu. C'était une garde de prison. C'était, si vous voulez, une geôlière. Son nom est Radia. Les gardes ont demandé à Barazan ce qu'il devait faire du bébé. Il s'est exclamé « Mais quelle question stupide! Laissez-le mourir, puis jetez-le dans la poubelle. » Radia a demandé au chef des gardes si elle pouvait enlever le bébé. Bien sûr, il a refusé en lui disant « Mais laisse-le mourir d'abord. Est-ce que tu n'as pas entendu ce que Barazan vient de dire ?» Le médecin légiste qui était présent pour confirmer le décès effectif des condamnés avait du mal à accepter ce qui se passait sous ses yeux. Il a dit « S'il vous plaît, épargnez ce petit bébé de votre injustice et ne le laissez pas mourir de cette façon. J'ai une meilleure idée. Donnons-le à Radia. » Pourquoi pas? De toute façon, il n'a pas de gosse. Le garde a répondu « Mais à condition, si jamais Barazan soit au courant de l'histoire, je serai obligé de tuer le bébé. » Le docteur lui dit « Si tu gardes ton silence, comment va-t-il savoir? Il ne le saura jamais, sois sûr et certain. » Finalement, ils ont dit à Radia « Tu es autorisé à le prendre. Ça se voit que tu as commencé déjà à l'aimer. » Pour le cacher, elle l'a enroulé dans les habits de sa maman Meyada. Lorsqu'elle nettoyait son petit corps dans les douches réservées aux femmes prisonnières, il a remarqué sa beauté et la bonne condition physique dont il jouissait. Elle s'est estimée l'être humain le plus heureux sur cette planète. Une réflexion est venue aussitôt interrompre sa joie.
Elle pensait aux actions importantes qu'elle était obligée d'entreprendre juste après ce stade. Mais ça ne pose naturellement aucun problème pour une femme dépourvue de descendance et qui vient de recevoir un tel cadeau du ciel. Et voici la tactique qu'elle s'est fixée devant ses yeux. En premier, elle a informé tout le monde dans cette prison que le bébé est mort à l'exécution de Meyyada. Elle a fait ça pour éviter toute complication dans le futur, soit pour elle-même, soit pour le médecin légiste ou pour le garde qui a collaboré positivement. Le personnel a dit « c'est bon, jette-le dans la poubelle ». Elle l'a ensuite dissimulé et emmené chez elle dans sa maison. Elle a raconté l'histoire à son mari qui a premièrement refusé sa demande en lui disant « fais gaffe à tes actes irresponsables. Ce que tu comptes faire est extrêmement dangereux pour nous deux ». Elle a répondu « ne te gêne pas surtout, ce que je viens de faire est désormais irréversible. Et en plus, j'ai déjà imaginé un beau prénom pour ce trésor. Je l'appellerai Walid. Va l'enregistrer aussitôt que possible sous ton propre nom. Tu sais très bien ce que ça signifie, le fait de ne pas avoir d'enfant pour une femme comme moi. » Alors, devant le fait accompli, le mari a cessé de protester. Il s'est dirigé vers les autorités locales. Il leur a dit que sa femme a eu un enfant, qu'il a appelé Walid et qu'il veut enregistrer. Mission accomplie sans problème. Heureusement pour lui, pour sa femme, pour le médecin et pour le garde en chef. Le temps passait de jour en jour, d'année en année, de 1981 jusqu'à 2003 avec l'invasion américaine de l'Irak et la destitution du président Saddam Hussein. Événement que personne au monde ne pouvait imaginer à l'époque. Cette chute inattendue de Saddam, qui a changé des vies de millions de personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et surtout au Koweït. Le frère de la défunte Meyyada, qui vivait en Allemagne, a décidé de rentrer en Irak à la recherche de son neveu Walid. D'une manière donnée, il a appris que sa sœur avait laissé un enfant qui doit être déjà adulte à présent. Il a cherché partout, jusqu'à ce qu'on l'a informé que le bébé a été adopté par une femme, garde prisonnière qui s'appelait Radia. Avec difficulté, il a réussi à localiser sa demeure. « Bonjour Madame Radia, est-ce que mon neveu est toujours en vie ?»« Oui monsieur. En plus, il est devenu un jeune homme de 22 ans déjà. » Il lui a dit « Bon, je suis rentré d'Allemagne exclusivement pour le chercher. Je l'emmènerai là-bas, je leur raconterai son histoire et il résidera en tant que réfugié. » Mais Walid a refusé la proposition de son oncle. Il était incapable de quitter Radia. Il n'était pas prédisposé à se séparer de la femme exceptionnelle qui a risqué sa propre vie ainsi que sa carrière pour le sauver. La femme qui a affronté son mari pour la première fois avec un bébé qui n'était pas le sien. Surtout à une époque où la police locale était sans merci. L'oncle, venu d'Allemagne, a fini par céder en lui disant « Bon, maintenant tu es adulte et tu as plein droit de choisir le lieu de ta résidence. De toute façon, je serai toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Walid a dit qu'il n'avait besoin de rien et que rien ne lui manquait tant qu'il était à côté de sa deuxième maman, Radia. Radia n'était pas encore à sa retraite, ce qui lui a permis de demander du travail pour son fils adoptif unique, Walid. Enfin, face à sa persistance, ils ont pu l'embaucher en tant qu'exécuteur ou bourreau. À chaque annonce de l'heure d'exécution d'un détenu donné, c'est Walid qui va l'emmener de sa cellule vers la potence et c'est lui qui met en place la corde autour de son cou. Et maintenant, un grand jugement tombe du ciel. La direction vient d'annoncer l'heure d'exécution de l'ex-directeur du service de renseignement et qui n'était personne d'autre que Barazan Tikriti. Ce Barazan qui s'est amusé à torturer et à tuer les propres parents de Walid. Barazan qui a décidé d'exécuter Walid malgré son innocence, facile à approuver par n'importe qui et facile à admettre par Barazan. Aujourd'hui, c'est Walid qui va chercher Barazan de sa cellule, l'aider à monter sur sa potence, placer la maudite corde autour de son cou qui soulevait une tête qui ne réfléchissait pas et l'exécuter lui-même. You're watching Fagus channel. If you're interested in our content, please like and comment. You're welcome to subscribe. Please don't forget to activate the notification bell to be the first to get our coming videos.